J'entendis des cieux une voix forte qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et le Dieu Tout-Puissant sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus de deuil, ni cris, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et c'est fait, c'est fait. Le commencement et la fin, le Fils de Dieu, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il est tout merci. Jéhovah, le Prince de la paix, le Fils de l'homme, rejetons la main, deuxième personne de la Trinité. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Le Fils de Dieu, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il est tout esprit. Jéhovah, le Prince de la paix, le Fils de l'homme, rejetons la main, deuxième personne de la Trinité. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Le Fils de Dieu, le Roi des rois, Seigneur des seigneurs, il est tout merci. Jéhovah, le Prince de la paix, le Fils de l'homme, rejetons la main, deuxième personne de la Trinité. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Le Fils de Dieu, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il est tout. Jéhovah, le Prince de la paix, le Fils de l'homme, rejetons la main, deuxième personne de la Trinité. Il est l'alpha et l'oméga, le Fils de Dieu, le Roi des rois. Le grand je suis, Roi des rois. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Le Fils de Dieu, le Roi des rois, le Seigneur de tout, il est seul. Acclamez le Roi des rois. Donnez acclamation au Roi des rois. Alléluia. Bien-aimés, que la grâce, la paix qui vient du Très-Haut soit notre partage. Nous voulons bénir le Seigneur qui nous donne l'opportunité d'être comptés parmi les vivants et parmi les adorateurs.
Parce que tous les vivants n'adorent pas forcément le Seigneur. Et donc, c'est une grâce pour nous d'être comptés parmi les adorateurs. C'est encore une opportunité qui nous est offerte de nous retrouver dans la présence du Seigneur et de l'adorer. Alléluia. Nous voulons bénir le Seigneur pour vous qui êtes ici avec nous. Nous voulons également bénir le Seigneur pour la vie de tous ceux qui nous suivent par le biais des ondes. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Soyez avec nous, soyez connectés, car le Seigneur est au rendez-vous. Prions le Seigneur. Nous bénissons ton nom. Nous célébrons ton nom. Nous glorifions ton nom et nous te disons merci pour ta présence. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes, Dieu vivant et puissant, d'être encore en ta présence, de te louer, de te célébrer et de t'adorer. Merci pour ce culte. Sois avec nous et conduis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés, nous allons nous préparer à entrer dans un moment spécial d'adoration qui sera conduit par le groupe d'adoration. Le Seigneur soit avec nous. Amen. Alléluia. Nous voulons adorer l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, celui-là qui n'a ni commencement ni fin. Tu es Alpha et l'Oméga. Nous t'attendons, Seigneur. Tu es digne de louange. Alléluia. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'attendons, Seigneur. Tu es digne de louange. Alléluia. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'attendons, Seigneur Dieu. Tu es digne de louange. Alléluia. Tu es l'alpha Et l'oméga. et l'oméga. Nous t'adorons.
de Jésus. Alléluia. Béni sois-tu, Jésus. Oh, est-ce que tu veux simplement élever ta voix et commencer à adorer l'Alpha et l'Oméga? Ah. Alléluia. Béni sois-tu, Saint-Esprit de Dieu. L'alpha et l'oméga, c'est toi, Jésus. Tu es le Créateur. Tu es l'unique Dieu. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Ah. Tu es le Créateur. Tu es l'unique Dieu. À part toi, il
attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Oh, rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassurée. Oh, montre-moi ta voie qui me ramène à toi. Oh, tu es tout pour moi. Sans toi, oui, je ne peux vivre, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi, mon Jésus. Car sans toi, je ne peux vivre, je ne peux vivre. Non, 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 non. Oui, tu es tout pour moi. Garde-moi. Oui, garde-moi près de toi, Seigneur. Oh, comme une prière ce jour. Dis-lui qu'il est tout pour toi. Seigneur, tu es ma vie. Toute ma vie. Oh Seigneur, nous voici devant toi. Nous voici nos cœurs assoiffés de toi. Nous voici nos cœurs assoiffés de toi. Nos cœurs assoiffés de toi. Nos cœurs enflammés de toi. De ta présence. Seigneur, tu es digne de louange. Alléluia. Je célèbre ton nom, Jésus. Par ton sang, nous sommes purs. En lui, nous sommes victorieux.
cette atmosphère. On peut acclamer le Seigneur, on peut acclamer le Seigneur, le vivant, le ressuscité, celui qui vit. Alléluia. Je vous l'avais dit, ce serait un merveilleux moment d'adoration. Gloire à Jésus-Christ. Et je pense que Dieu, du haut de son trône, est en joie. Et nous aussi, la joie du Seigneur est notre force. Et si nous avons la force, nous devons danser, crier de joie, parce que Dieu est en joie. Nous allons donc louer le Seigneur. Amen. Alléluia. J'ai vu la puissance de Jésus. Alléluia. J'ai vu la puissance de Dieu. Tout ce qu'il a fait pour moi, après étant tué à mes portes, il m'a fait passer de la mort à la vie, à la vie, à la vie éternelle, à la vie, à la vie, à la vie éternelle. Déclare-le. J'ai vu la puissance de Dieu. Alléluia. J'ai vu tout ce qu'il a fait pour moi. À la vie, à la vie, à la vie éternelle. Oh, à la vie, à la vie éternelle. J'ai vu la puissance de Dieu. J'ai vu tout ce qu'il a fait pour moi. Après étant tué à mes morts, il m'a fait passer de la mort à la vie éternelle. À la vie, à la vie éternelle. J'ai vu La puissance de Dieu. J'ai vu tout ce qu'il a fait pour moi. après étant tué à mes portes, Il m'a fait Jésus m'a fait passer de la mort à la vie. À la vie, à la vie, à la vie. Oh, à la vie, à la vie, Célèbre le Seigneur car j'ai vu la puissance, j'ai vu la puissance de Dieu. J'ai vu les yeux grands ouverts, j'ai vu le roi sur son trône et Jésus, debout à la croix du Très-Haut, me disant de quoi son amour. Puisqu'il vit, je vivrai aussi. Puisqu'il vit, je vivrai aussi. Puisqu'il vit,
Quand je regarde autour de moi, je vois qu'un jour, Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire, Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus, comment ne pas te louer, Jésus, pour ton amour, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus, comment ne pas te louer, pour tout ce que tu fais pour nous, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus, continue de servir. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a il m'a délivré de tous péchés. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a délivré de tous péchés. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a délivré de tous péchés. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a délivré de tous péchés. Je suis dans la joie.
Merci Seigneur. Alléluia. On l'a dit avec moi, merci Seigneur. Merci Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Bien-aimés, nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Dis avec moi, nous sommes bénis. Alléluia. Nous sommes bénis parce que Dieu est avec nous. Nous sommes bénis parce que Dieu est sur son trône. Nous sommes bénis parce que nous sommes dans une saison spéciale, une saison particulière. Vous savez, Jésus a dit, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts jamais n'auront le dessus sur mon église. Gloire à Dieu. Pourquoi Jésus le dit? Parce qu'il a donné une révélation à ses disciples. Et sur la base de cette révélation, ses disciples le serviront avec détermination et abnégation, sans relâche. Et je crois que chacun de nous ici a reçu cette révélation. Et au nom de cette révélation, nous sommes engagés pour le Seigneur et nous servons le Seigneur. Et LMTV également a reçu cette révélation. Et sur la base de cette révélation, LMTV sert le Seigneur. Et nous sommes dans une saison particulière qui permet à LMTV d'avoir de la force pour servir le Seigneur. Et pour cette saison, LMTV a choisi des hommes pour partager la parole du Seigneur. Et pour ce soir, nous avons un serviteur qualifié, un serviteur outillé, un serviteur expérimenté que Dieu a choisi depuis la France pour nous parler. Alléluia. J'ai l'honneur de vous présenter le pasteur Jean-Claude Kofi, qui est le pasteur et président des églises de la Nouvelle Alliance. Entendez par là, ministère de la Nouvelle Alliance, qui a son siège basé en France. Président des églises MNA. Je le prononce bien. Amen. Donc tout à l'heure, c'est lui qui aura l'occasion de partager la parole de Dieu avec nous. Vous comprendrez de quoi je suis en train de parler quand je dis que nous sommes dans une saison particulière avec LMTV. Que Dieu bénisse son serviteur, que Dieu bénisse sa parole. Amen. Oh Seigneur, nos yeux sont fixés sur toi. Oh Dieu, mon avocat, je me prosterne devant toi avec tous mes soucis. À tes pieds, je les dépose. Et je sais que tu parleras tous mes problèmes et mes soucis prendront fin. C'est pourquoi je t'implore, Seigneur Jésus, dis un mot. Oh Dieu, mon avocat, je me prosterne devant toi avec tous mes soucis. À tes pieds, je les dépose. Et je sais que tu parleras tous mes problèmes et mes soucis prendront fin. C'est pourquoi je t'implore, Seigneur Jésus, dis un mot. Je m'attends à toi, Seigneur Jésus, plaide pour ma cause. Mon Dieu, parle encore. Seigneur Jésus, dis un mot. Je m'attends
Je crie à toi, entends ma voix. Tu es capable de changer les situations. Oh Éternel, mes yeux sont fixés sur toi. Je m'attends à toi. Seigneur Jésus, plaide pour ma cause. Mon Dieu, parle encore. Seigneur Jésus, dis un mot. Prions notre Dieu. Père Céleste, nous voulons te rendre grâce pour le privilège d'être de ceux qui te rendent culte. Nous voulons te rendre grâce pour l'opportunité d'être exposé à la vérité de ta parole. Nous voulons te rendre grâce parce que ta parole a toute la vertu nécessaire, toute la puissance nécessaire pour nous repositionner par rapport à l'accomplissement de tes desseins. Nous voulons te rendre grâce pour nos cœurs que tu rends fertiles. Nous qui sommes ici, comme ceux qui sont loin, assis dans leur salon, où qu'ils soient. Merci parce que tu disposes nos cœurs. C'est une grâce. Nos cœurs te sont soumis comme des sols, des terres fertiles. Daigne y introduire ta sémence. Et que cette sémence soit une sémence porteuse de fruits en abondance. Qu'il en soit ainsi et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je voudrais vous saluer chaleureusement dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis reconnaissant à Dieu pour l'opportunité de partager sa parole avec vous. Je mesure entièrement la haute responsabilité qui m'incombe d'être le porte-voix de Dieu en ce moment. Et je bénis Dieu pour le pasteur qui a modéré. Et puis, je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour ce groupe musical qui nous a introduit dans un moment exceptionnel d'adoration. Qu'est-ce que l'atmosphère était saturée de la présence de Dieu. En tout cas, mon esprit à moi a été investi d'une rosée exceptionnelle. Je bénis vraiment le Seigneur et je voudrais dire à quelqu'un, en ce moment même, et tous ceux qui vont nous suivre, je voudrais dire, attends-toi à être sérieusement béni, mais attends-toi surtout à être défié en ce moment même. Si tu es prêt à être défié, donne-moi un amen véritable. Alors, le sujet que je voudrais aborder avec vous, je l'ai intitulé « Lèvons-nous et bâtissons ». Nous allons prendre le livre de Néhémie au chapitre 2, à partir où on va lire juste le verset 18. Néhémie chapitre 2 et le verset 18. Et je leur racontais comment la bonne main de Dieu avait été sur moi. Et quelle parole le roi m'avait adressée. Il dit, lèvons-nous
et bâtissons. Et ils se fortifiaient dans cette bonne résolution. Nous disons Amen à la parole de Dieu. Alors, nous sommes aux environs de l'an 440, 445, en tout cas dans ces eaux. Ce qu'il faut remarquer ou souligner, c'est que nous sommes dans la période biblique qu'on appelle la période post-exilique, c'est-à-dire la captivité a déjà pris fin. Israël, pour la majeure partie de sa population, est revenu à Jérusalem. Le temple est déjà construit. Nous sommes dans le livre d'Esdras. Le temple est déjà bâti. Et maintenant, dans le livre de Néhémie, nous sommes informés d'une situation absolument critique et délétère en Israël. Jérusalem était en ruine, surtout la muraille de Jérusalem était en ruine. Je tiens à souligner que nous sommes à environ 90 ans après le retour de l'exil. Et Néhémie était de ceux parmi le peuple juif qui étaient restés en captivité. Je plante ainsi le décor pour préparer votre esprit à une plus grande compréhension et à une assimilation profitable de la parole de Dieu. Alors, Néhémie était de ceux qui étaient restés en captivité. Il était au service du roi Artaxerxès. Il n'était donc pas au chômage. Il était en pleine activité. Vous comprendrez pourquoi je souligne qu'il n'était pas chômeur. Amen. Étant donc au service du roi, il reçoit la visite de certains juifs, parmi lesquels un de ses parents. Et on lui fait part de l'état dans lequel Jérusalem était. Ça le bouleverse. La muraille est en ruine. Pour ceux qui connaissent Israël, ou ceux qui connaissent l'histoire d'Israël, comprendre que la muraille, symbole de protection, symbole de sécurisation de l'ordre divin sur la terre. Car souvenez-vous, Jérusalem, c'est le QG de Dieu sur la terre. Et si Jérusalem n'est pas sécurisé, cela veut dire que l'ordre divin sur la terre est exposé. Cela veut dire que l'ordre de Dieu, le règne de Dieu, le QG de Dieu est en difficulté et en danger. Donc quand Néhémie apprend ça, Néhémie bien sûr n'est plus à l'aise, il n'est plus confortable. Malgré la position qu'il avait en tant que serviteur au palais. Vous savez, quand le cœur de quelqu'un est attaché à Dieu, il suffit qu'une urgence se présente dans le royaume de Dieu pour que tout en nous soit dérangé, peu importe notre confort extérieur. Ce fut le cas de Néhémie. Quand il apprend ça, ce n'est pas dit comme je vais le dire, mais c'est ce qui est. Il prend du temps pour jeûner et prier. On a l'impression que ce temps de jeûne a duré peut-être 1 jour, 2 jours, 3 jours. Non, ça a duré 4 mois. Ça a duré 4 mois. 4 mois au cours desquels il a cherché la face de Dieu. Et puis un jour, à la suite de ces 4 mois, il se présente comme d'habitude devant le roi. Et le roi remarque qu'il y avait un changement dans son allure, un changement dans son aspect, en dépit de son professionnalisme. Vous savez, quand on est professionnel, on évite de faire étalage de ses sentiments sur son lieu de travail, parce que ça pourrait être préjudiciable.
Mais il y a des situations qui sont telles que, malgré notre sérénité, malgré notre professionnalisme, on ne peut pas se contenir. Et même quand on essaie de le faire, absolument, ces choses-là transparaissent. Et quand Néhémie arrive devant le roi, il était échanson du roi. Le roi, l'ayant pratiqué, le connaissant, le roi lui dit, mais tu n'es pas comme d'habitude. Ce n'est pas le Néhémie jovial d'habitude, le Néhémie serein et souriant d'habitude. Et là, il n'avait pas d'autre choix que de dire au roi qu'il lui était difficile d'être comme d'habitude. Parce qu'au fond de lui-même, je paraphrase, au fond de lui-même, il n'était plus tranquille, il n'était plus en paix, parce que Jérusalem était en ruine. Frères et sœurs, tout de suite, il y a eu comme un transfert de fardeau dans le cœur du roi. Quelqu'un peut me dire amen. Il y a eu comme un transfert de fardeau. Vous savez, le transfert de fardeau, le transfert de préoccupation est déterminé par la sincérité de notre cœur. Néhémie n'était pas en train de faire semblant. Il y a des gens qui donnent l'impression de se préoccuper de l'œuvre de Dieu alors que c'est juste de la façade. Mais Néhémie n'était pas en train de faire semblant. En fait, frères et sœurs, quand quelqu'un porte le fardeau de l'œuvre de Dieu, cela se révèle. Cela se voit. Il n'est pas nécessaire d'avoir le don de discernement pour comprendre que cet homme, cette femme est préoccupée, non pas par les soucis de la vie, mais par les urgences du royaume. Et Néhémie était préoccupé. Il était bouleversé. J'espère pouvoir être un instrument ce soir. En fait, être un instrument ce matin. Peu importe l'heure à laquelle vous suivez ce culte. Mais en tout cas, j'espère pouvoir être un instrument. Parce qu'il y a une urgence. Il y a une urgence. Tout autour de nous, tout dans notre actualité, que ce soit local, national ou international, tout indique que le Seigneur est à la porte. Et je voudrais, avec la sagesse de Dieu, anticiper un tant soit peu pour dire à quelqu'un que nous sommes une génération privilégiée. Parce que nous faisons partie des dernières personnes sur lesquelles le Seigneur compte pour relever le défi des temps de la fin. Si tu es concerné par ce que je dis, dis Amen. Alors, Néhémie explique, sans faux fuyant, au roi combien et pourquoi il était bouleversé. Le roi est saisi, le roi adhère à ce projet et le roi remet des lettres de créance à Néhémie. Et Néhémie se rend à Jérusalem de façon officielle. Et quand il arrive à Jérusalem, en bon manager, en bon stratège, Néhémie s'accorde du temps pour faire une inspection, histoire de faire un véritable état des lieux. Parce que pour être utilisé à résoudre une crise, il faut pouvoir en déterminer l'ampleur. Il faut pouvoir apprécier la nature de cette crise. On ne se jette pas sur un besoin pour le résoudre. Il faut en comprendre les différentes facettes. Et c'est cette sagesse qui a guidé Néhémie. Quand il arrive à Jérusalem, nuitamment, s'il vous plaît. Nuitamment. Nuitamment. Parce que ce n'est pas tout on fait de façon ouverte, de façon publique. Quelqu'un peut dire Amen. Il y a des choses qu'il faut faire dans le secret. Ça n'a rien à voir avec tous ceux qui aujourd'hui s'affichent sur les réseaux sociaux. Ils ont une prophétie, les réseaux sociaux. Ils ont une révélation, les réseaux sociaux. Non. Quand on sait Dieu, il faut avoir l'intelligence
des choses. Il faut savoir à quel moment rendre ce que Dieu t'a dit de faire public et à quel moment agir dans le secret. Que Dieu te donne la sagesse. Que Dieu te donne l'intelligence, que Dieu te rende stratège dans la façon de le servir. Le tout n'est pas de servir Dieu, mais il faut servir Dieu comme Dieu entend être servi. Alors, quand il finit son inspection et qu'il dresse l'état des lieux, qu'est-ce qu'il fait? Il rassemble l'élite des Juifs de Jérusalem. Il les rassemble. Et il partage avec eux le malheureux état dans lequel se trouvait Jérusalem. Et c'est après son discours, donc je relève de passage, que ce n'est pas Néhémie qui leur a dit levons-nous et bâtissons. Mais c'est après son discours, c'est son propos qui va susciter cette réaction. Je veux croire qu'après ce message, quelque chose sera suscité en toi. Oui, je veux croire cela. Quel que soit l'état dans lequel se trouve ton cœur, quelles que soient les expériences que tu as eues dans le Seigneur, dans le service de Dieu, j'espère de tout mon cœur et je fais confiance au Saint-Esprit pour pouvoir accéder à ton cœur et susciter une émotion à la gloire de Dieu, un sentiment à la gloire de Dieu, de nouvelles dispositions de cœur. Je suis mandaté par Dieu en ce jour pour parler à quelqu'un. Je suis venu chargé de révélation. J'en ai le cœur qui tremble parce que c'est tellement important. Et je veux appeler maintenant même votre attention. Votre attention. Je ne sais pas à qui je suis en train de m'adresser. Je ne connais pas la somme, l'étendue et la qualité de ton expérience avec Dieu. Mais souviens-toi du chant qui a été chanté tout à l'heure. Seigneur, dis seulement un mot. Que un mot de ce message te repositionne. Que un mot de ce message fasse de toi un partenaire de Dieu. Qu'un mot de ce message te transforme en instrument et en canal que Dieu va pouvoir utiliser comme autrefois il a utilisé Néhémie. Seigneur, parle à quelqu'un. Seigneur, adresse-toi à quelqu'un. Alors, bien-aimé, quand Néhémie expose en présence de l'élite d'Israël le malheureux état dans lequel était Jérusalem, de façon unanime, tous disent, levons-nous et bâtissons. Après avoir situé le contexte historique de cette déclaration, permettez-moi de pouvoir aller plus en détail pour vous expliquer, c'est mon rôle, pour vous expliquer tout ce que cela veut dire. Donc, la première chose que je m'apprête à vous expliquer, c'est ce que nous devrons entendre par levons-nous et bâtissons. Et la deuxième chose que je vais expliquer, mon propos aura trois parties. Donc la première partie, je vais exposer sur levons-nous et bâtissons. Dans la deuxième partie, je vais vous donner les caractéristiques de ceux qui se lèvent pour bâtir. Et puis, dans la dernière partie du message, je vais vous expliquer les récompenses qui attendent ceux qui se lèvent pour bâtir. Donc, premièrement, levons-nous et
bâtissons. Est-ce que nous pouvons dire ensemble, lèvons-nous et bâtissons? Alors, premièrement, lèvons-nous et bâtissons traduit une véritable prise de conscience. J'attire votre attention sur quelque chose qui pourrait passer inaperçu. Regardez, les Juifs sont revenus à Jérusalem. Ils ont bâti le temple. Ceux qui étaient revenus de la captivité étaient beaucoup plus nombreux que ceux qui étaient restés. Ils ont bâti le temple. Mais aucun d'entre eux n'était dérangé de voir la muraille en ruine. Tant et si bien que Dieu se vit obligé de sortir de Jérusalem pour aller chercher quelqu'un en Babylone. Je ne sais pas si vous percevez. C'est-à-dire, il y a des Juifs qui sont à Jérusalem et qui ne sont pas dérangés. Ils ne sont pas alertés par le misérable état dans lequel Jérusalem était. Que Dieu te fasse sortir de cette race de chrétiens qui ne sont pas dérangés quand tout se détériore autour d'eux, qui ne sont pas dérangés quand les choses de Dieu ne vont pas comme elles devraient aller, ceux qui ne sont pas dérangés quand le règne de Dieu est mis à mal, quand Dieu est mis à l'étroit et quand les choses de Dieu n'avancent pas au rythme auquel elles devraient avancer. Comment expliquons-nous une telle indifférence? Comment pouvons-nous nous accommoder à cet état de détérioration des valeurs de Dieu, de l'ordre de Dieu, du règne de Dieu? Que Dieu suscite des Néhémies. Que Dieu nous rapproche des Néhémies. J'espère être un Néhémie pour toi maintenant. Mes amis, lèvons-nous et bâtissons, je le disais, traduit une véritable prise de conscience. Leur conscience a été secouée. Deuxièmement, lèvons-nous et bâtissons traduit un sursaut spirituel. D'autres vont appeler ça un réveil spirituel. Et Dieu seul sait qu'on en a besoin. Individuellement et collectivement. Nous en avons besoin. Et urgemment que Dieu réveille son Église. Il y a tellement de choses autour de nous. Mais vous savez, nous en faisons juste des causeries de salon. Mais ça ne nous émeut pas outre mesure. On en fait juste des causeries de salon. On n'est pas dérangé de voir le ralentissement des choses de Dieu. On n'est pas gêné et dérangé de voir que les choses de Dieu sont mises à l'étroit. Ça ne nous dérange pas de voir le délabrement, de voir l'effondrement de la spiritualité, de voir que la spiritualité de façade a pris le pas sur la spiritualité authentique. On n'est pas dérangé de voir que les chrétiens préfèrent être dans l'effervescence plutôt que de cultiver la ferveur spirituelle. Ça ne nous dérange pas. Lèvons-nous et bâtissons, c'est la décision et la prise de conscience qui met fin à l'inaction. À l'inaction. Vous ne pouvez pas voir la muraille en ruine et vous mangez, vous buvez, vous allez vous vaquer à vos occupations sans que cela vous émeut. Ça ne vous émeut. En fait, personne n'est ému. Que Dieu provoque un sursaut. Quelqu'un peut dire Amen. Levons-nous et bâtissons, c'est la fin de l'indisponibilité. C'est-à-dire, on cesse d'être indisponible pour être disponible à Dieu. Lèvons-nous et bâtissons, c'est l'amorce d'un nouvel élan, un élan dynamique en faveur des affaires de Dieu. Lèvons-nous et bâtissons, c'est la sortie de notre zone de confort. Je pense que c'est nécessaire.
Il faut qu'on se bouscule un peu pour le royaume. Quelqu'un peut dire Amen. Enfin, levons-nous et bâtissons. C'est un véritable changement de perception. Voyez, quand Néhémie finit de leur parler, Néhémie, c'est comme si Néhémie attend quelle va être leur réaction. Et ce sont eux qui disent, levons-nous et bâtissons. Jean, on a perdu beaucoup de temps. Jean, comment est-ce qu'on a pu être à l'aise en face des ruines de la muraille de Jérusalem? Ainsi donc, levons-nous et bâtissons est un changement de perception et j'ajouterai un changement de paradigme. Que cela soit ton témoignage. Il faut un véritable changement de paradigme. L'Église a besoin d'être bouleversée par une visitation divine, vraie. Pas pour susciter de l'effervescence, comme je le disais tantôt, mais pour provoquer une vraie piété, un véritable attachement à Dieu, une prise de conscience réelle et authentique en faveur des affaires du royaume. On est trop à l'aise, alors qu'on ne devrait pas être à l'aise au milieu de tant de délabrement, au milieu de tant de détérioration, au milieu de l'affaissement de la spiritualité vraie. On ne devrait pas être à l'aise, mais on est à l'aise et on rit, on rigole, on fête. Et nous nous employons à faire ci, à faire ça, sans donner à Dieu de l'espace pour promouvoir son règne. Que Dieu réveille son Église. Après avoir dit ce que je viens de dire, je veux passer au deuxième point, à savoir les caractéristiques de ceux qui se lèvent. Il y en a beaucoup, mais je vais aller aux caractéristiques fondamentales. La Bible en établit 2. Et nous les avons dans le livre d'Esdras, au chapitre 1. Esdras chapitre 1, à partir du verset 1, il est dit, la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Verset 3, qui d'entre vous est de son peuple? La première caractéristique fondamentale de ceux qui se lèvent, de ceux qui prennent conscience qu'ils ont un saint devoir vis-à-vis des urgences divines, vis-à-vis des besoins de Dieu. Or, quand quelqu'un m'entend dire ça, la personne s'étonne et se demande, Dieu aussi a des besoins. Oui. Dieu veut voir son règne aller de l'avant. Oui, Dieu a des besoins. C'est pour cette raison, quand vous prenez la prière de Matthieu 6, ce que nous appelons traditionnellement le Notre Père, qu'est-ce que Jésus dit? Quand vous priez, dites, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne, que ta volonté soit faite sur la terre. Alors, dans cette première partie de la prière de Matthieu 6, ce sont les besoins de Dieu qui sont abordés. Dieu a des besoins. Dieu a des besoins. Et
tous ceux et celles qui se lèvent en faveur des besoins de Dieu sont d'abord et avant tout ceux qui appartiennent à Dieu. Cyrus dit, qui d'entre vous est de son peuple? Les personnes sur qui Dieu veut compter avant tout, pour bâtir son règne, pour faire avancer sa cause, ici-bas, c'est toi et moi. En fait, si tant est que tu te reconnais comme appartenant à Dieu, tu dois pouvoir te lever. Ça, c'est la première caractéristique. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Appartenir au peuple de Dieu. Remplir cette première condition qui justifie qu'on se lève, qui justifie qu'on se sente concerné quand Dieu a des besoins. Être de son peuple, c'est ce qui donne à Dieu le droit de compter sur nous. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Être de son peuple, cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous avons conscience que l'avancement du règne de Dieu nous incombe et pas quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que si nous ne le faisons pas, quelqu'un d'autre ne le fera pas. Nous sommes son Église. Nous sommes son peuple. Dieu compte sur nous. Être de son peuple, cela veut dire que nous mettons à la disposition de Dieu non seulement ce que nous sommes, mais ce que nous devons. Et je pourrais ajouter aussi ce que nous faisons. Il faudrait que Dieu et les intérêts de Dieu trouvent un lieu dans ce que nous faisons. Il faudrait même que vous et moi, nous nous arrangions pour que ce que nous faisons s'articule autour des intérêts de Dieu. C'est cela, ce qui caractérise ceux qui se lèvent. Enfin, il est bon de comprendre dans ce chapitre la deuxième caractéristique. La deuxième caractéristique. Avoir l'esprit réveillé. Avoir l'esprit réveillé. Ça veut dire quelqu'un que Dieu a retiré ou a tiré de la torpeur spirituelle. Vous savez, quand on est dans la somnolence spirituelle, tout peut être détruit autour de nous sans qu'on s'en rende compte. Et ça ne nous émeut pas. Ça ne nous dit absolument rien. On festoie, on crie, on danse, on saute, et l'église est dans les 4 murs en train de se réjouir matin, midi et soir, alors que tout autour de nous, plus rien ne va. Avoir l'esprit réveillé, c'est de comprendre la nécessité, l'urgence de l'établissement coûte que coûte du règne de Dieu là où nous sommes. Avoir l'esprit réveillé, c'est être disposé à se rendre disponible, ainsi que à mettre nos biens entre les mains de Dieu. Entre les mains de Dieu. Avoir l'esprit réveillé, c'est être disposé à mettre à la disposition de Dieu le meilleur de nous-mêmes. Le meilleur de nous-mêmes. Ne gardons pas le meilleur pour nous. Donnons le meilleur pour Dieu. Amen. Frères et sœurs, si nous comprenons cela, nous devrons aussi comprendre que quand, en tant que peuple de Dieu, en tant que racheté de Dieu, personne appartenant à Dieu, si nous nous levons en faveur de l'œuvre de Dieu, en mettant entre les mains de Dieu ce que nous sommes, ce que nous avons et ce que nous faisons, nous sommes en droit de nous attendre à une récompense. Parce que la Bible déclare que Dieu n'est pas injuste pour oublier ce que nous faisons. Je vais dire à quelqu'un, vous savez, David s'est levé un jour et David allait voir Nathan et David a exposé à Nathan son désir de bâtir un temple à l'Éternel Dieu. Il est la première personne sur cette terre à avoir eu cette intention. Vous savez la récompense qui a été accordée à David? Dieu a établi une alliance éternelle avec David. Cette alliance s'est traduite par quoi? Par la sécurisation définitive du trône de David. Et Dieu a dit à David, tu as eu l'intention de me bâtir une maison,
moi Dieu, je prends sur moi de te bâtir une maison. Quelle grâce! Quelle grâce! Et cette bénédiction que Dieu avait accordée à David, chers amis, cette bénédiction a dépassé le temps de David. Cette bénédiction a touché la postérité immédiate de David et allé très loin jusqu'à préparer l'avènement de Jésus sur le trône de David. On ne peut pas servir Dieu en vain. Ce que tu engages pour l'œuvre de Dieu. Et prions afin que Dieu nous donne la grâce de nous lever, d'avoir l'esprit réveillé et de pouvoir mettre à la disposition de Dieu. Voyez une œuvre comme LMTV. Quelle grâce pour la Côte d'Ivoire d'abriter cette structure. Quelle grâce pour l'Afrique d'abriter cette structure. Soit de ceux qui se lèvent et bâtissent cette structure pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Et la récompense qui nous attend est énorme. Je voudrais qu'on prie ensemble. Si tu peux te tenir debout, nous allons prier ensemble. Nous allons bénir Dieu. Nous allons prier pour que nous soyons de ceux qui se lèvent. Nous soyons de ceux qui ont l'esprit réveillé. Nous soyons de ceux qui se mettent à la disposition de Dieu, de ceux qui mettent ce qu'ils ont à la disposition de Dieu. Élève la voix et prions ensemble. Prions ensemble. Prions ensemble. Prions ensemble. Ne sois pas à l'aise quand les choses de Dieu sont mises à mal. Ne sois pas à l'aise quand Dieu et son règne sont au restreint dans ce monde. Seigneur notre Dieu, nous sommes à toi et tu as un plein pouvoir sur notre vie. Tu disposes de nous. Seigneur, je prie afin que ta grâce soit totalement notre partage et que nous soyons dès maintenant, que ce soit nous, ceux qui nous écoutent, ceux qui vont suivre ce culte après, Seigneur, quel que soit le temps, oh Dieu, je prie afin que chacun de nous se mette à ta disposition, Seigneur, non seulement nos personnes, mais également nos biens, pour soutenir ton œuvre, comme l'œuvre, Seigneur mon Dieu, à travers LMTV. Seigneur, donne-nous d'investir pleinement ce que nous sommes, ce que nous avons et ce que nous faisons, pour que la lumière brille davantage et que ton règne se manifeste au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer encore le Seigneur. Désolé, hein? Désolé. Je voudrais, à la suite de tout ce que je viens de dire, je suis convaincu que parmi nous ici, il y a des gens dont l'esprit est réveillé. Et je suis convaincu que ceux qui nous ont suivis, où qu'ils soient, leur esprit est réveillé. Vous savez, quand nous sommes conscients que nous appartenons à Dieu, cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu a des droits sur nous. Cela veut dire que nous, et ce que nous avons et ce que nous faisons, c'est pour Dieu. Bien-aimés, LMTV a besoin de notre soutien. Voyez, tout à l'heure, quand je voyais ces sœurs, ces frères nous conduire dans l'adoration, si on me mettait là pour adorer, je n'en serais pas capable. Parce que je peux adorer étant dans la foule, mais pas vous conduire dans l'adoration. Mais avant que ces frères, ces sœurs ne viennent pour adorer, que d'instruments. Regardez tout ce logistique, tout ce que nous voyons. Quand je suis entré ici, j'étais surpris de voir l'effort qui a été fourni. Faisons en sorte que nous aussi, nos efforts participent à faire avancer les choses. Et je voudrais donc appeler solennellement des personnes de bonne volonté, des personnes ayant l'esprit réveillé, qui donc pour donner 1 million, pour donner 2 millions, pour donner 3 millions, il faut élargir ton champ de service. Il faut élargir ton champ de sacrifice. Donc je voudrais que maintenant même, alors que vous êtes assis devant vos écrans, que vous preniez sur vous des engagements de soutenir cette œuvre par des dons conséquents. Des dons conséquents. Qui sait la récompense que Dieu nous réserve? Chaque chose que nous faisons a une récompense. Peut-être que la récompense, ce ne sera pas toi directement, mais tu verras que tes enfants
en seront bénis. Et ta postérité, et puis ce qui nous attend au ciel. Je voudrais donc que chacun de nous prenne des engagements. Tous ceux qui m'écoutent, aujourd'hui ou demain, en tout cas, prenez des engagements pour soutenir cette œuvre. Que le Seigneur vous bénisse. Pour faire ta volonté, oh oui, voici mon cœur, je veux faire ta volonté, Seigneur, voici mon cœur, pour faire ta volonté, pour faire ta volonté, pour faire ta volonté. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur bénisse son serviteur et que le Seigneur bénisse son peuple. Nous avons entendu la parole de Dieu. Le temps est arrivé de passer à l'action. Lèvons-nous et bâtissons. Je crois que la révélation est claire pour chacun de nous. Elle a coulé dans nos esprits, elle a coulé dans notre pensée. Et ce qui nous reste à faire, c'est de nous lever. Je voudrais vous informer que nous sommes dans une saison particulière. C'est la saison d'appel de fonds pour soutenir les actions et la mission de LMTV. Alléluia. Et donc cette saison est particulière. Et dans cette saison, nous sommes invités à apporter des dons conséquents pour permettre à LMTV de pouvoir relever les grands défis de notre temps. Gloire à Jésus-Christ. Les défis de notre temps sont grands. Nous voyons tout ce qui se passe dans notre monde, comme l'orateur l'a dit, et nous sommes interpellés. Vous qui êtes avec moi ici, vous qui nous suivez depuis votre salon, vous qui nous suivez depuis votre téléphone portable, nous sommes interpellés. Pendant que je parle, les contacts vont apparaître sur votre écran de télévision. Le numéro de compte va apparaître. Vous pouvez le faire maintenant, vous pouvez le faire demain, mais dans cette saison, soyez sûrs que vous avez fait quelque chose. Alléluia. Je voudrais dire ceci pour terminer. J'ai été dans un village de paysans et je devais rendre visite dans ce village. Je suis arrivé un matin et tout le monde était allé au champ. Même les enfants, tout le monde était allé au champ et je n'ai rien compris. Je me suis retourné. Quand je suis retourné après, on m'a dit qu'il venait de pleuvoir hier. Il y a eu longtemps que nous n'avons pas reçu de pluie. Donc quand il y a une pluie comme ça, c'est une occasion favorable. Donc personne ne reste à la maison. Tout le monde doit aller faire les buts. Tout le monde doit aller s'aimer. Parce que c'est une saison particulière. Et ces genres de périodes n'arrivent pas deux fois. Alléluia. C'est une saison particulière. Nous sommes interpellés. Et je crois que Dieu a parlé à ses enfants. Et ses enfants qui sont remplis de sagesse le feront pour sa gloire. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. J'étais dans la boue, il m'a lavé, il m'a positionné. J'étais dans les poteaux, il m'a lavé. Ah. Merci, merci Seigneur. Merci, merci Seigneur. Et j'ai quitté mon nom de famille. La galère, je la vivais tous les jours.
témoigne en ton nom, debout de Bacala, témoigne en ton nom, la fille de Charus, témoigne en ton nom. alors moi je dis, Quand c'est gâté, c'est Jésus qui a. quand c'est gâté, C'est gâté, c'est Jésus qui a. quand c'est gâté, C'est gâté, c'est c'est Jésus Jésus qui qui a. arrose, quand c'est C'est gâté, gâté, c'est Jésus qui a. c'est le J'étais dans la boue, il m'a enlevé, il m'a positionné. J'étais dans les contreforts, il m'a lavé. Il m'a arrangé, il m'a positionné. Il m'a arrangé, il m'a positionné. Il m'a ramassé. Jésus m'a ramassé. Il m'a ramassé. J'étais dans la boue, Jésus m'a lavé. Amen. Voilà, nous disons merci au Seigneur, merci au groupe de louanges, merci à l'orateur et que la gloire soit pour le Seigneur. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous te sommes infiniment et grandement reconnaissants. Il est bon, il est doux, il est agréable d'être en ta présence. Oui, Seigneur, tu nous as parlé. Tu as parlé à ton Église, tu as parlé à ton peuple. Et nous croyons que, Seigneur, les jours qui viennent, nous verrons ton peuple agir pour l'avancement de ton royaume par le biais de LMTV. Béni sois-tu parce que tu veilles. Béni sois-tu parce que tu diriges. Béni sois-tu parce que tu règnes en maître absolu. Sois glorifié et exalté au nom de Jésus-Christ. Amen.